Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, M. Bayrou. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. On n'est pas là pour faire du show, M. Bayrou. On n'est pas là pour transformer cette assemblée en plateau de télé. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre vocation. On n'a jamais, me semble-t-il, eu ce comportement ici-là. On est là pour parler de sujets sérieux, graves, et qui concernent nos concitoyens. On est là pour porter une parole critique. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, M. Bayrou. Moi, je considère que le fait que vous soyez venu ici, c'est une faute politique. Je ne fais pas du show, c'est une faute politique. Votre première mission, M. Bayrou et M. le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique, de montrer à ces gens-là qui vivent dans la misère, qui vivent dans des bidonvilles, qu'on les déconsidère. La seule manière où on parle d'eux, c'est pour les critiquer au sujet de l'immigration. Mais quand il s'agit de réparer cette énorme misère, ces bidonvilles qui se propagent de partout, et les maladies, et ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de service public, où est l'État? Il y a une responsabilité de l'État et vous êtes le premier responsable. Donc je considère, pour ma part, que c'est une faute politique que vous soyez ici. Comme l'a rappelé très bien ma collègue, le budget peut être voté jusqu'en avril, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas d'urgence à venir nous montrer ici que vous êtes un surhumain, que vous êtes capable de faire tout ça et que vous êtes en train de nous construire une conception en fait qui tend à démontrer que nous avons besoin d'un César. En fait, nous avons besoin d'un surhomme qui nous guide, qui nous éclaire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes tombés. Mais nous sommes en démocratie, M. Bayrou. En démocratie, le pouvoir se partage, les fonctions se partagent. En démocratie, les responsabilités se partagent. Vous voulez que je vous cite? Regardez, M. Bayrou. Vous êtes maire de Pau. Vous êtes président de l'agglomération. Vous êtes président du pays de Béarn. Monsieur Sigier, on a déjà fait le débat. S'il vous plaît. On a déjà fait le débat. Vous êtes président de la SEM de Pau-Béarn. Vous êtes président de Pau-Béarn Habitat. Vous êtes président du MODEM. Vous êtes commissaire au plan. Comment vous arrivez à accumuler tous ces mandats? Comment vous arrivez à vous occuper d'autres familles? Comment vous arrivez à être ici? Je ne comprends pas. Dans la vie, il y a un équilibre biologique, physique, psychologique. On ne peut pas être tout en même temps, M. Bayrou. Et excusez-moi de le dire, mais vous devriez au moins lâcher un des mandats. Vous ne pouvez pas continuer de cette façon. C'est un très mauvais exemple en termes démocratiques. Je vous assure... Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Et je terminerai là. Moi, contrairement à mes collègues, j'ai du respect pour vous en tant que personne, en tant qu'homme, mais je ne vous féliciterai pas, M. Bayrou. Moi, je ne vous féliciterai pas. Je ne féliciterai pas quelqu'un qui n'a aucune légitimité démocratique pour être Premier ministre. Je ne vous féliciterai pas quelqu'un qui, avec le président de la République, se joue de la Constitution pour ne pas respecter le vote des élections législatives. C'est ça qui s'est passé. C'est bien ça, M. Bayrou. M. Barnier avait 47 députés. Vous en avez 36. Vous arriverez à être Premier ministre d'un pays. Comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est une aberration démocratique. C'est même un danger pour la démocratie, cette façon de gouverner. Donc, en fait, ce qui me fait dire qu'en fait, j'ai cru lire quelque part que vous étiez visionnaire. Mais en fait, la seule vision que vous avez, c'est la vision de vous-même. Et la preuve aujourd'hui, le fait que vous soyez ici, c'est que vous vous préparez à ce que ça se passe mal à l'Assemblée nationale et que votre gouvernement tombe et que vous revenez prendre votre siège ici à Pau. Je ne sais pas si c'est une bonne conception de la politique, mais je ne le pense pas du tout, M. Bayrou. Merci beaucoup, M. Merci à vous. Moi, je voudrais faire un pas de côté et ne pas faire une intervention qui soit particulièrement politique, mais plutôt sur le fond. Parce que cette nomination, d'un certain côté, provoque une inquiétude chez moi.
et je vais m'en expliquer. En termes de méthodologie, vous avez fait le parallèle entre notre ville et la France. Vous avez dit que vous étiez un réparateur et vous aviez expliqué la façon dont vous procédiez. Et Jean-Louis Pérez vient de dire également que c'était la même chose, les responsabilités locales et nationales. Alors, je pense que ça veut dire que vous allez vous appuyer sur votre expérience et vos actions de maire pour donner l'impulsion du projet français. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Et pourtant, ce qui manque cruellement dans la politique que vous menez à Pau, c'est une véritable ambition pour la transition écologique. Ça ne donnera personne que je pense cela. Et pourtant, on voit bien que c'est un enjeu majeur, puisque si nous ne réussissons pas ce défi-là, les autres n'existeront plus. On le voit aujourd'hui à Mayotte. La seule chose qui compte, c'est la transition écologique et c'est se préserver de toutes ces catastrophes naturelles qui se multiplient dans le monde aujourd'hui. Et donc, je pense que ça n'est pas un bon signe pour la façon dont la France va être gouvernée. Parce que nous ne serons pas épargnés, ni la France, ni Pau. On le voit, comme je l'ai dit, avec Mayotte. Donc, ma question, je me demande comment vous allez impulser une véritable politique ambitieuse en termes de transition écologique, y compris ici à Pau, et d'autant plus si vous n'y êtes plus. Ben, vous voyez, vous me reprocheriez de ne plus y être. C'est bien ça la conclusion, c'est votre dernière phrase.